Bonjour à tous, nous voici ensemble pour faire la guidance du mois de janvier déjà. Voilà, le mois de décembre là, à l'heure où je vous parle, est bien entamé. Donc je vous fais les guidances pour le premier mois de l'année prochaine, donc 2024. Je commence comme d'habitude par les béliers. Voilà, ça m'évite de me tromper et de faire des bêtises, de suivre toujours le même ordre. Donc voilà. Alors, pour le tirage des énergies générales, j'ai pris le Yuletide Tarot, qui est évidemment un tarot sur le thème de Noël, vu qu'on est au mois de janvier, enfin, on est au mois de décembre, mais vu que c'est pour le mois de janvier, je vais décider d'encore l'utiliser, puisque vous aurez les guidances fin décembre. Donc voilà, je trouvais que ça se justifiait encore. Alors, pour les énergies sentimentales et relationnelles, j'ai utilisé l'oracle de l'Union sacrée de Karine Vigourou, dont vous pouvez retrouver la boutique en ligne Fleur de Vie Cadeau. Voilà, où elle vend plein de créations. Pour le financier et le professionnel, j'ai utilisé, une fois n'est pas coutume, j'avais envie de changer, j'ai utilisé la triade. Voilà. Et pour finir, on se tirera des petites cartes du bout tarot de Célia, que j'aime beaucoup utiliser en cette saison d'hiver. Voilà, parce que je le trouve réconfortant, cocooning, enfin tout ce qu'on a besoin, je trouve, à cette saison. Voilà, voilà. Alors, on y va. Je vais mettre ça de l'autre côté et on y va tout de suite. Alors, pour le tarot, on a le Ten of Kings, c'est un tarot en anglais, donc c'est le 10 d'épée en fait. Là, vous commencez l'année un petit peu fatigué, un petit peu à bout de course, un petit peu essoufflé, l'esprit vraiment, voilà, quasiment en burn-out, en voilà, fatigue mentale intense, j'ai envie de dire, hein. Je pense que vous avez donné beaucoup au niveau de la communication, au niveau de la réflexion, pour atteindre le but ultime, qui est donc le monde. Donc vous avez probablement atteint votre but, mais vous êtes très fatigué, j'ai envie de dire. Et ici, on a la matrona, donc qui est l'impératrice. Donc, effectivement, vous avez atteint votre but, c'est-à-dire que vous avez réussi à mettre en route concrètement un projet, un nouveau projet, qu'il soit professionnel ou autre, mais en tout cas quelque chose qui vous a demandé beaucoup sur le plan mental, beaucoup d'énergie, de gymnastique du cerveau, de réflexion, de remise en question, etc., qui vous ont épuisé. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne au niveau relationnel et sentimental? On a l'indépendance. On a le manque. Ah, peut-être que vous vous sentez un petit peu pieds, poings liés dans, alors, une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre. Peut-être un manque d'indépendance. Peut-être que vous êtes peut-être un peu dépendant affectif. Ou peut-être que l'autre personne à qui vous avez affaire est un peu dépendant affectif et que du coup, vous vous sentez un petit peu emprisonné. Voilà. Vous ne pouvez pas faire des choses que vous avez envie de faire seul, en fait. C'est un petit peu comme ça que je ressens ces deux cartes. On a du magnétisme. Effectivement, ici, on a l'impression quand même qu'il y a au moins une des deux personnes qui n'arrive pas à vivre sans l'autre, qui se voit à travers l'autre,
qui vit à travers l'autre, j'ai envie de dire presque, hein. On a le conte de fées. Donc, pour une des personnes dans la relation, cette relation peut ressembler à un conte de fées, mais peut-être pas pour les deux personnes qui composent cette relation. D'ailleurs, ici, on a une impasse, on a quelque chose qui n'évolue pas, qui ne... Voilà, on se retrouve à un moment donné bloqué, on n'avance pas, et on a l'image. Donc, c'est peut-être une relation où il y a de la superficialité en fait. Voilà, où on n'est pas... Alors ici, l'image, je prends comme une relation qui ne serait pas... comment je vais dire ça? Euh, je cherche un peu mes mots, mais qui ne serait pas là pour les bonnes raisons. Voilà, peut-être pour guérir une confiance en soi, peut-être pour guérir quelque chose du passé, mais en tout cas, qui ne serait pas là pour les bonnes raisons. Voilà. Je ne sais pas à qui ça peut parler, mais c'est un petit peu comme ça que je ressens ce tirage. Voilà, à voir comment ça parle à certains, peut-être, vous me direz, mais voilà. Alors, au niveau professionnel et financier, ici, on a des remises en question, on a des doutes, on a des... Voilà, c'est un petit peu du moulinage au cerveau. Probablement ça aussi qui vous épuise hein, ici, hein, avec la carte qui correspond au 10 d'épée. Donc, on a bien, de nouveau, cette torture du cerveau, hein. Ça pourrait concerner une femme. Ici, on a l'amour. Alors, qu'est-ce que ça vient faire? Je vous expliquerai comment je ressens les choses. On a la méditation. On a la foudre. On a le malheur. On a des fameuses cartes, hein. On a le silence. On a l'âme. On a l'ordre et on a l'initiation. Alors, moi ici, je vois donc quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, potentiellement une femme peut-être, qui se pose beaucoup de questions au niveau, et je le ressens plus au niveau travail, ce tirage, au niveau professionnel. J'ai l'impression, parce qu'ici on a l'amour et la méditation. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir si il ou elle aime encore son travail, si il ou elle est encore à sa place là où il ou elle est, au niveau professionnel, et si ça vaut encore bien la peine de continuer sur cette voie-là. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a l'impression de ne plus se retrouver ou de ne pas se trouver à sa place là où il est. Et effectivement, on a la foudre ici avec le malheur. J'ai l'impression que quelqu'un va prendre conscience, avec l'âme à côté, que ben non, en fait, l'amour du travail n'est plus là, que ça ne le rend pas heureux. Quand son âme et conscience, il a peut-être réfléchi ou elle a peut-être réfléchi, il s'est posé beaucoup de questions et que finalement, on se rend compte qu'on n'est pas sur la bonne voie, on n'est plus sur un truc qui nous correspond et qu'au final, on n'est plus heureux dans son travail. J'ai l'impression que vous murez dans un silence, vous vous isolez au travail. Vous ne communiquez pas sur votre mal-être. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Ouais, en fait, vous ruminez tout seul ou toute seule. Vous prenez conscience des choses, mais
vous avez du mal à exprimer. Et pourtant, il y a bien quelque chose qui va vous aider à faire des choix ici. Il y a une voix, petite voix, là, qui va vous guider vers la porte, la bonne porte pour vous. Soit de rester, soit de partir et rectifier quelque chose, soit rester, mais il va falloir alors faire des petits aménagements. Ici, j'ai quand même l'initiation, hein, donc peut-être que vous allez quitter, reprendre peut-être une formation. Si vous ne sentez plus en phase avec ce que vous faites actuellement, vous allez peut-être effectivement écouter une petite voix, prendre un autre chemin et commencer peut-être une formation. Ou l'initiation, ça peut être un stage ou un autre, quelque chose d'autre en tout cas qui commence pour vous. Donc c'est un tirage qui est très qui est lourd, mais qui en même temps apporte l'espoir de nouveautés. Voilà, on va regarder un petit peu ce que le bout tarot nous dit. Alors, on va se tirer une petite carte pour voir ce qu'on a. Au mois de janvier pour les béliers, s'il vous plaît. Mois de janvier pour les personnes du signe du bélier. Janvier 2024. Est-ce qu'on peut nous donner une petite carte? Ouh là, ouh! Eh ben dis donc, je vais la chercher, j'arrive. Alors là, elle a volé. Hein. Alors, la nature. Pour moi ici, alors, on a dans le tirage de professionnel, on a la méditation. Donc pour moi, c'est peut-être une bonne chose si vous avez à réfléchir sur la suite à donner à votre carrière, c'est d'aller méditer dans la nature, d'aller réfléchir dans la nature, d'essayer de lâcher prise et d'écouter cette petite voix qui peut vous guider vers la bonne solution pour vous. Voilà, je pense que il y a quelque chose d'important là-dessus. Voilà. Donc voilà pour vous les béliers. J'espère que cette petite guidance vous aura plu, que vous allez quand même passer un bon mois de janvier. Évidemment, je vous rappelle que la guidance ne concernera pas tout le monde, évidemment, heureusement. Mais bon, si vous pouvez y trouver des petites choses qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent vous aider, vous éclairer, c'est tant mieux. Et de toute façon, j'espère que vous allez passer un joli mois de janvier. J'espère déjà aussi que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez tous bien en ce début de janvier, puisque la vidéo sera mise toute fin décembre, peut-être pour le 30, peut-être pas le 31, mais j'essaierai de les mettre le 30. Voilà, voilà les amis béliers, je vous laisse, je vous envoie toutes mes pensées pour ce mois de janvier et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.